Groupe Alliance Alliance. pour les Pays de la Loire. Il est clair que décider de geler une grande partie de l'économie, l'activité économique pendant la période du confinement. Il ne s'agit pas de débattre ici de la pertinence de ce confinement généralisé, mais de constater que l'économie a été mise à l'arrêt par une décision gouvernementale qui entraîne mécaniquement une baisse de la demande et l'incapacité à poursuivre la production et à l'écouler. Vous avez milité assez vite pour accélérer le déconfinement de l'économie et nous en remercions car c'était une bonne décision. Évidemment en respectant un certain nombre de précautions évidentes. Il n'y a d'ailleurs pas eu, à ma connaissance, de foyers épidémiques nouveaux dans les entreprises qui ont repris leurs activités. Donc, c'était donc évidemment une bonne décision. Mais avant de parler de plan de relance, moi je pense qu'un plan de relance, ça se décide pas dans la précipitation. Un plan de relance, en fait, c'est comme dirait l'autre, se réinventer. C'est trouver de nouveaux débouchés, de nouvelles activités pour les partenaires économiques de la région. Donc ça prend du temps, ça se mature, ça ne se décide pas sur un coup de tête pour faire des effets d'annonce. Et c'est une critique majeure que je fais à ce plan de relance. En fait, l'activité a été mise à l'arrêt et donc il faut achever le déconfinement de l'économie. Ça, c'est la priorité. C'est la priorité actuelle. On n'y est pas encore. Vous avez vu qu'un certain nombre de pays, et notamment des pays européens voisins, ont déconfiné leur économie beaucoup plus rapidement. La France a pris du retard, pour des raisons diverses et variées qu'on ne va pas exposer ici, mais on a pris du retard sur nos voisins européens. Et ce retard-là, dans ces périodes-là, il coûte très cher. La France connaîtra en 2020 une baisse de son activité économique, de son PIB, plus forte que des pays comparables, ou de pays qu'on croyait comparables. Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on est descendu en deuxième division. Alors, quelles sont les raisons de tout ça? On les connaît, c'est la bureaucratie française, c'est le manque d'agilité. Et tout ça, évidemment, c'est la fiscalité, ce sont les charges qui pèsent sur les entreprises, et tous ces boulets-là empêchent l'économie française de redécoller aussi fort que les pays, notamment du Nord et du centre de l'Europe. Alors l'économie redémarre cependant, bien sûr, dans la plupart des secteurs, à l'exception de ceux qui vont subir un bouleversement de leur business model. Et il se trouve que notre région, de ce point de vue-là, est parmi les plus impactées de la France. Pourquoi? Parce qu'on a des grands donneurs d'ordre régionaux qui sont structurellement menacés. C'est le cas des chantiers de l'Atlantique. On n'imagine pas demain que les bateaux de croisière ressembleront à ceux du tourisme de masse des années précédentes. C'est Airbus, bien évidemment. Et puis c'est toute la chaîne de sous-traitance qui subit des baisses et des annulations de commandes, qui subit des retards de paiement. On n'en a pas parlé, mais ça c'est un point essentiel, avec des conséquences sociales qu'on connaît et qu'on va connaître encore plus, de réduction d'effectifs notamment. Et puis il y a le tourisme, bien entendu. Je disais tout à l'heure que le tourisme de masse, à mon avis, va disparaître, ou en tout cas être fortement remis en cause, et tant mieux. Mais donc ça veut dire se réinventer, là encore. Et donc il y a un certain nombre d'acteurs économiques de taille petite ou moyenne qui vont être directement impactés par tous ces bouleversements, qu'il faut accompagner, mais surtout à qui il faut proposer de nouveaux débouchés en termes d'activité. Et c'est ce qui manque dans votre plan de relance. Moi je ne vois aucune ambition pour développer de nouvelles activités, pour proposer de nouveaux débouchés à des entreprises qui vont devoir changer leur business model. Il faut sortir du cadre, et ce plan de relance, pour moi, il ne sort pas du cadre. Par exemple, je ne vois rien en termes d'ambition numérique. Vous savez, aujourd'hui, la transformation digitale des entreprises, en particulier des industries, c'est une des priorités. Je pense qu'on a une région qui a des atouts pour développer un savoir-faire de transformation digitale, mais ça nécessite évidemment des investissements. Encore une fois, ça nécessite de prendre un peu de temps pour regarder comment on le fait. Mais voilà par exemple une ambition qui pourrait être partagée ici, de faire en sorte que la région des Pays de la Loire soit un acteur incontournable, à l'instar de ce qui avait été fait à l'époque, par exemple à Sophia Antipolis. Je ne parle pas de la Silicon Valley, une chose étant égale par ailleurs, mais quand même d'avoir un développement d'un savoir-faire avec bien sûr de la formation, avec bien sûr de la recherche et de l'innovation, et puis surtout avec des gens qui sont capables de faire cette transformation digitale pour les acteurs qui le demandent. Aujourd'hui, il y a une pénurie de ressources dans notre pays, et partout en Europe,
pour ce travail de transformation digitale. C'est capital. Si on ne le fait pas, si on ne se dit pas, on est capable à côté d'une solution pour les jeunes, bien sûr, et puis pour nos entreprises. Moi, je ne vois pas non plus d'ambition extrêmement forte sur la rénovation énergétique de l'habitat. C'est dommage parce que il est bien évident que ce sont des emplois qui sont non délocalisables, que ça a des vertus de diminution de la consommation énergétique. Mais un plan de relance, alors vous affichez 332 millions, on pourrait se dire c'est beaucoup, c'est bon. D'abord, on additionne des choux et des carottes dans ces 332 millions. Il y a des choses qui sont du domaine de la subvention, il y a des investissements, il y a des facilités financières. Bref, on additionne des choses qui ne sont pas additionnables. Mais bref, peu importe. Moi, je pense que ça a été décidé dans la précipitation pour faire un affichage de communication, et qu'on n'a pas pris le temps qu'il fallait pour décider de l'implantation de nouvelles activités économiques dans la région qui permettent d'avoir un réel rebond. Et je pense que malheureusement, cet argent-là, qui d'une certaine manière est mal utilisé, nous le paierons très cher. Alors bien sûr, là-dedans, tout n'est pas acheté, il y a des choses qui sont intéressantes, bien sûr des mesures de soutien financier. Oui, je conclue, il me reste 10 secondes. Bien sûr, des mesures de soutien financier, parce que les mesures favorables sont finalement assez moins nombreuses. Des mesures de soutien financier de la trésorerie des entreprises, bien sûr. La participation aux fonds propres des sociétés, c'est tout à fait encourageant. Moi, je pense qu'on ne va pas assez loin. Je pense qu'il faut encourager l'actionnariat des salariés dans leurs entreprises ou dans les filières dans lesquelles ils travaillent. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'on l'a fait dans la précipitation. On va le voter parce qu'il y a un certain nombre, malgré tout, de choses qui sont positives. Mais je pense qu'on est passé à côté. Merci beaucoup.